Bonjour explorateur ou voyageur, te voilà dans la bibliothèque de Babel. Tu es ici afin de me donner une indication sur l'aide que je peux t'apporter. Donne-moi la première chose qui te vient à l'esprit et je te dirai ce que tu dois savoir pour poursuivre ton chemin. Je vois. Un avant toi m'avait déjà demandé l'opposé de ta demande, alors pour rester dans le même contexte et à la vue de ton aspect lumineux, je vais te parler du paradis de la divine comédie de Dante. Alors prends place et prends en mémoire les passages que j'ai pu trouver parmi le recueil de cet édifice. Quand nous parlons de l'après-monde, nous évoquons le concept d'une âme traversant les âges, ainsi que le monde physique. Nous avons déjà en mémoire cette lumière qui nous est à la fois aveuglante, mais également inondée d'une bienveillance, comme si elle nous était familière. Je ne sais pas si la banalité de notre monde, couplée de la place que nous occupons dans l'univers, nous pousse à nous orgueillir d'un espace, un endroit, qui nous serait offert comme récompense à notre vie, que l'on a parcouru d'une manière juste et emplie de bonté. Je ne pense pas me définir comme un esprit pessimiste ou nihiliste, mais l'idée que l'homme se voit octroyer une position aussi importante dans une existence où cette dernière prendrait la peine exclusivement de s'occuper de nous, me paraît fantaisiste. Quant au savoir que nous détenons sur le monde et l'univers, je ne crois pas qu'une entité divine nous paterne d'une façon affective, nous, ces êtres organiques, colonisant une boule de matière dans ce vide absolu. À mon sens, Dieu serait plus une entité qui ne fait qu'exister nous enveloppant avec elle, se nourrissant chacun de l'un et de l'autre, à l'image d'un arbre dans une forêt ou d'une goutte d'eau dans un océan. Quoi qu'il en soit, cette idée de lieu final guidant notre âme comme réponse à la terrible question de la mort nous permet d'attendre la faucheuse avec espoir d'être récompensés de nos efforts, produits tout au long de notre vie, mais aussi de remplir nos cœurs par le réconfort de retrouver les personnes douloureusement parties avant nous. Ce lieu, tant décrit et aussi vieux que l'humanité lui-même, nommé le paradis. Le paradis que je vais présenter comme cité plus tôt est celui de Dante, le même auteur de la Divine Comédie parlant de l'enfer, œuvre plus connue que celle-ci. Les paradis diffèrent selon les religions, et chacune possède des caractéristiques propres, tout comme des similitudes telles que le repos, la présence de paix, d'harmonie, dans un contexte divin baigné par des êtres en général célestes, œuvrant pour des dieux polythéistes ou du dieu monéthéiste, qui serait la source de l'existence et de toutes les réalités. 10 cieux successifs et hiérarchiques sont présentés. De la lune à l'empyrée, ce voyage sera mouvementé et peuplé, car le paradis, s'il est joyeux et musical, n'est pas pour autant un endroit calme. À l'intérieur de ces 10 cieux, nous pouvons rencontrer des anges comme des séraphins et des chérubins, des saints, des apôtres et des bienheureux.
la lumière nous aveuglera probablement par 2 fois. Cependant, cela vaut la peine afin de contempler les mécanismes de la lumière et de l'amour divin. Pour Dante, le paradis est composé de 9 ciels, ou appelés sphères mobiles, avec l'empyrée à la plus haute place constituant d'une certaine manière un 10e ciel. Ces 9 sphères concentriques sont dirigées vers le haut et décrites plus précisément comme 7 planètes: le ciel de la Lune, le ciel de Mercure, le ciel de Vénus, le ciel du Soleil, considéré à l'époque comme une étoile, le ciel de Mars, le ciel de Jupiter, le ciel de Saturne, plus le ciel des étoiles et le ciel cristallin. Le ciel cristallin aux premières mobiles règle par son mouvement la révolution de tous les ciels. Les moteurs ou les intelligences motrices en sont les anges, et dans ce paradis, Dieu lui-même décide de la position des esprits dans ces ciels. Ces derniers, s'accommodant bien évidemment à leur sort, retranscrit en ces mots: si nous déciderions être plus élevés, nos désirs seraient en désaccord avec la volonté de celui qui nous attribue le séjour. D'ailleurs, selon saint Thomas d'Aquin, philosophe et docteur de l'Église catholique, la volonté de Dieu est la règle première sur laquelle se règlent toutes les volontés raisonnables. Celui qui aura plus de charité verra Dieu plus parfaitement et aura plus de béatitude. Les esprits donc ayant une vie différemment douce, parce qu'ils sentent plus ou moins l'éternel esprit, et non parce qu'ils sont jugés. À présent que nous avons vu les plus grands préceptes de ce lieu, commençons notre voyage. Toutefois, le voyage sera peut-être plus rapide que celui que nous avions effectué en enfer, car nous n'avons pas à parcourir des sentiers dangereux et étroits, car ici, la voie se veut pratiquement baignée de lumière et de la présence de Dieu, ce qui constitue une voie directe à l'accessibilité du paradis. Pour nous y rendre, nous parcourâmes donc les 9 degrés de la montagne du purgatoire au milieu des repentants. Ce voyage nécessitera un autre passage d'un voyageur en quête de réponse. Néanmoins, le paradis semblait ne pas être régi par les lois de la pesanteur. La marche est sans place à celui de l'envol, les lamentations et les plaintes des malheureux du monde terrestre s'effaça devant les chants harmonieux des bienheureux. Le paradis paraît obéir de prime abord à une structure rigoureuse. N'étant pas accoutumés de par notre nature de mortels, une lumière à l'allure féminine nous accueillîmes pour nous guider à travers ce monde encore inconnu de nous autres, âme en attente des jugements. Au fur et à mesure de l'ascension, tout s'embellirent, mais je t'assure que dans le final, nous arrivâmes à la prophétie de ton exil pour contempler les mécanismes de la lumière et de l'amour divin. En prenant cet envol quasi divin, le premier ciel était appelé le ciel de la Lune. En ce lieu étaient présents les esprits qui avaient manqué à leurs vœux pendant leur séjour sur terre, n'ayant pas complètement accompli leurs vœux, soit par contrainte, soit par manque de volonté, conservant une apparence humaine. Ils nous apparurent comme des reflets dans l'eau, méconnaissables de par leur beauté. Toujours en s'élevant encore plus haut, chose que nous ferons à chaque ciel, le deuxième ciel était appelé le ciel de Mercure, où les esprits actifs et bienfaisants chantaient « Hosanna Sanctus Deus ». D'ailleurs ici, une information nous fut donnée comme réponse à l'existence de l'homme. Des êtres directement créés par Dieu étaient éternels, libres et ressemblant à Dieu. Ces 3 dons furent accordés à l'homme, cependant, le péché le priva du second et du troisième. Les anges, les cieux et l'homme fut créé directement par Dieu, étant incorruptible et éternel, alors que les animaux et les êtres furent créés indirectement, donc incorruptibles également. Néanmoins, l'homme voulant se rendre égal à Dieu, pour atteindre sa hauteur infinie, commit un péché d'orgueil infini et tout acte d'humilité ou d'impuissance qu'ils auraient ensuite accompli pour tenter de racheter sa faute aurait été bien insuffisant. C'est alors que seul Dieu put racheter l'humanité, et pour mieux témoigner de sa bonté, il mit en œuvre 2 voies possibles: sa miséricorde, en se donnant lui-même plutôt qu'en faisant une simple remise de péché, et sa justice en employant le seul moyen suffisant
qui était l'incarnation du Fils de Dieu. À la suite de ces révélations, nous entrâmes dans le troisième ciel, appelé le ciel de Vénus. Les esprits aimants chantèrent Hosanna. Ces esprits bienheureux avaient encore conservé quelques apparences humaines, mais ne pouvaient être distingués de la clarté qui les enveloppèrent. Ces esprits ayant subi l'influence amoureuse de la planète à condition qu'ils avaient finalement dirigé avec ardeur leur affection vers Dieu. Un exposé didactique d'un problème relatif à l'influence des ciels sur les dispositions personnelles des hommes nous fit alors présenter comme celui-ci. Dieu exerce sa providence sur la terre par l'intermédiaire des ciels. Les influences doivent donc s'exercer de manière à ce que l'homme puisse vivre en société. Or, cela nécessite l'existence de professions et par la suite de dispositions d'aptitudes diverses. Cette influence doit donc s'exercer sans tenir aucun compte des familles, sans faire de différence entre le riche et le pauvre, et la providence fait en sorte que les dons des enfants soient différents de ceux des parents. Par l'éducation et par le choix des professions et des états, les hommes auraient dû favoriser les dispositions naturelles pour que la société soit heureuse. Malheureusement, la réalité démontrèrent que ces derniers firent souvent en général le choix du contraire. Le quatrième ciel était appelé le ciel du soleil. Ici étaient présentés les docteurs et théologiens. Ces esprits avaient abandonné leur corps, se présentant comme des lumières qui dansèrent et qui chantèrent, et dont l'éclat était plus vif que le soleil. Nous avions dès lors la présence d'une première couronne de 12 bienheureux philosophes et théologiens, présidés par saint Thomas d'Aquin, le plus célèbre des docteurs dominicains qui célébrait les mérites et la sainteté de François d'Assise, fondateur de l'ordre des frères mineurs, puis se retourna contre ses propres frères les blâmant sévèrement. Il nous indiqua également que la Providence gouvernait le monde, faisant par la même occasion l'éloge de la sagesse du roi Salomon. Saint Bonaventure, le plus grand docteur séraphique de l'ordre des frères mineurs, présenta une deuxième couronne de 12 bienheureux, glorifiant Saint Dominique et accusant dans le même temps les frères mineurs dégénérés. Dans le cinquième ciel, était appelé le ciel de Mars. Se présentèrent les chevaliers de Christ. Ces lumières formèrent les deux branches d'une croix grecque, sur laquelle on pouvait distinguer, brillant dans un éclair, l'image du Christ. Dans ce ciel, nous pouvions rencontrer Cassialida, saint Tressailleul, qui remerciait Dieu de la grâce accordée à son descendant, et qui dressa un tableau idyllique de la vieille Florence et de ses antiques vertus, puis passait en revue des anciennes familles qui par des vertus austères fit la gloire de la commune, pour prouver que le bonheur ne fut jamais lié à l'accroissement des richesses. Le sixième ciel était appelé le ciel de Jupiter, présentant les princes justes et sages. On y trouva les esprits des princes qui avaient fait régner la justice sur terre. Ils écrivèrent lettre de feu par lettre de feu les 5 premiers mots du livre de la sagesse traduits en ces mots. Aimez la justice, vous qui jugez la terre. Puis ils formèrent l'aigle impérial que la divine providence se fit charger de réhisser ses desseins sur la terre. L'œil de l'aigle était composé de 6 esprits de princes justes et sages. Ils occupèrent au ciel une place prééminente. David, Trajan, Ézéchias, Constantin, Guillaume le Bon et Riphée. L'aigle nous expliqua alors que les jugements de Dieu étaient impénétrables, et que c'étaient ceux qui accomplissaient à la volonté de Dieu, y compris certains païens, pouvaient en être sauvés. Trajan fut sauvé par le pape de Saint Grégoire ayant obtenu par ses ferventes prières le salut de l'empereur. Et Riphée fut épargné grâce à l'éloge de Virgile qui dit que c'était le plus juste et le plus vertueux des Troyens. Saint Thomas d'Aquin admetta alors que les païens pouvaient être sauvés par une foi implicite à la divine providence, en ayant foi dans la mesure de leurs moyens que Dieu avait été le libérateur des hommes. Et vous, mortels, soyez réservés dans le jugement, car nous qui voyons Dieu, nous ne connaissons pas encore tous les élus.
Le 7e ciel était appelé le ciel de Saturne. Se présentaient les esprits contemplatifs. Ce ciel était celui du silence pour les esprits bienheureux qui menèrent sur terre une vie contemplative. Les âmes saintes descendant de l'échelle de Jacob, dont le sommet invisible atteignait l'Empyrée. Saint Pierre d'Amiens nous indiqua ici que les desseins de la prédestination étaient impénétrables. Dans le 8e ciel, appelé le ciel des étoiles, se présenta le triomphe du Christ et de la Vierge. Toute la milice céleste escortait le Christ et la Vierge pour célébrer leur triomphe en chantant Regina Coeli. En ce lieu, un triple examen nous fut demandé devant Saint Pierre lui-même par la foi, devant Saint Jacques pour l'espérance et devant Saint Jean pour la charité, recevant comme récompense la joie de voir l'âme d'Adam. Le tout premier homme aurait vécu 935 ans et serait resté au paradis 4302 ans. D'après une interprétation dont je ne suis pas l'auteur, le péché du premier homme fut celui de l'orgueil, car il désirait un bien spirituel au-delà de la volonté de Dieu. Le 9e ciel était appelé première mobile, se présentant alors la hiérarchie angélique. Les 9 cœurs des anges apparaissaient ici comme des cercles lumineux qui tournaient autour d'un point éblouissant, l'image de Dieu. Les cœurs furent les intelligences motrices des 9 ciels, les premiers mobiles recevant directement de l'Empyrée le mouvement qu'il transmetta aux autres ciels. Dans la hiérarchie céleste de Dante, voici la composition qu'il en fit par ordre d'importance entre les lieux et les entités jusqu'à Dieu lui-même, le ciel pour l'intelligence motrice, la lune pour les anges, ces êtres célestes représentatifs par leur nature ailée, Mercure pour les archanges représentant les chefs des armées d'anges, Vénus pour les principautés ayant le 3e niveau du monde céleste, le Soleil pour les puissances ayant le 4e niveau du monde céleste, Mars pour les vertus ayant le 5e niveau du monde céleste, Jupiter dans les dominations ayant le 6e niveau du monde céleste, Saturne pour les trônes ayant été la première hiérarchie de ceux qui se tiennent au plus près de Dieu, les étoiles pour les chérubins représentés avec 2 paires d'ailes bleues, le premier mobile pour les séraphins dotés de 3 paires d'ailes rouges, l'Empyrée pour Dieu lui-même. La création des anges d'après saint Thomas d'Aquin aurait été créée seulement par amour, de façon instantanée en toute perfection. Cependant une partie des anges fut malheureusement infidèle créant une histoire déjà racontée pour celle des enfers, avec en plus l'information à notre connaissance que le nombre des anges dépasserait celle de la conception humaine. Et c'est ici que se termina ce voyage, par un chef-d'œuvre absolu, celle de la vision de l'Empyrée, le dernier ciel du paradis littéralement appelé le ciel brûlant du feu de son ardeur, lieu de résidence de Dieu et des êtres bénis et célestes, si divins qu'ils étaient faits intégralement de lumière pure et de source de lumière et création, dernier cercle après l'Empyrée. Sa description est une coupole en forme de rose blanche où siègent les bienheureux selon une hiérarchie précise et un dessin parfait. Il est le ciel immatériel et immobile de pure lumière. Il est le siège de Dieu et de sa cour, composé de 2 milices célestes, les anges et les bienheureux. Nous découvrons ici la structure de la rose céleste. Adam était le père spirituel de ceux qui ont cru que le Christ viendrait, et Saint Pierre était le père spirituel de ceux qui ont cru au Christ venu. Saint Bénin récitant la prière finale, au sommet de l'Empyrée, nous décelons 3 cercles de couleurs, comme une image impossible, insoutenable, celle de Dieu. J'ai vu ce que dire ne sait, ni ne peut qui de là-haut descend. Traduire l'indicible, si je veux le paradis décrire, mon poème sacré va devoir sauter, comme devant un obstacle à franchir. Dans la profonde et lumineuse substance de la haute clarté, 3 cercles me parurent, de 3 couleurs mais d'une ampleur égale, comme iris lié d'iris. Le second paraissait le reflet du premier, et le 3e en fut également exhalé des 2 autres. Pour ce que je conçois,
Ah, combien la parole est pauvre et faible, et ce que je conçois, près de ce que j'ai vu, est aussi peu que rien. Éternelle clarté, qui seule en toi réside, et seule à te comprendre et qui te comprenant, et comprise de toi t'aime et te sourit. Comme mon regard eut un peu observé ce cercle qui semblait un reflet lumineux, que tu aurais en toi-même conçu, et son volume et de sa propre teinte, de notre image apparue figurée, aussi ma vue se plongea-t-elle en lui. Ainsi qu'un géomètre appliqué tout entier à mesurer le cercle et qui point ne découvre sans sa pensée le principe qu'il faut. Je me troublais devant cette merveille. Je voulais voir comment au cercle s'unissait notre image et comme elle y est intégrée. Mes poings n'auraient suffi mes seules ailes si mon esprit n'avait été frappé par un éclair qui mes vœux accomplit. Ici ma fantaisie succomba sous l'extase, mais déjà commandée au rouage docile de mon désir, de mon vouloir, l'amour qui meurt est le soleil et les autres étoiles. Il est essentiel de rappeler que même si le paradis de Dante comprend pas mal de similitudes avec l'angéologie ou l'étude des anges, il se fait interpréter par la vision que Dante veut nous offrir. Son paradis est constitué en similitude dans sa forme structurelle à son enfer, et si je ne m'abuse à celui de son purgatoire par la même occasion. La Divine Comédie est présentée sous forme notamment de chants. Il sera donc plus intéressant de s'introduire directement dans l'œuvre pour ceux et celles qui souhaitent s'intéresser au sujet, car bien évidemment, nous avons que survoler d'une manière simpliste l'intégralité de l'œuvre. Néanmoins, ces écrits retranscrivent la vision globale de ce qu'un chrétien attend de la vie après la mort. Si son âme, toutefois, se voit offrir à la porte des cieux. D'une manière interprétée, l'homme est fait pour adorer Dieu. Il lui voue sa vie et son existence à le glorifier. D'une manière philosophique, il est dans sa nature à avoir la foi dans le monde terrestre en l'éternel et à l'adoration et la vénération dans le monde céleste. L'âme se trouvant le plus dans la nature de son être en se rapprochant naturellement de Dieu, car il semblerait à première vue avoir été créé pour cela. C'est pour cela que les âmes impies, jugées en enfer, se voient en souffrance, car œuvrant contre leur nature, leurs âmes agonisent de l'éloignement de Dieu, ce qui est retranscrit même dans la conception de la structure cosmogonique de Dante. Le point le plus haut étant Dieu, l'existence que tout être doit rejoindre s'opposant au diable, point le plus éloigné de Dieu, emprisonné dans la couche terrestre où l'absence de l'essence divine est une douleur aux âmes éloignées de celle-ci. Si avant le voyage, je donnais mon avis d'une telle conception, je ne souhaite pas détourner la foi de quiconque, car au final, peu importe l'explication que l'on veut trouver ou apporter au point d'urge de notre monde, la source revient au même point. Seul change l'histoire que l'on veut bien l'englober. De croyance déiste, je suis d'accord sur l'existence de ce dernier. Peu importe la forme et le registre par laquelle on tente de l'expliquer, Dieu, énergie, univers, Yahvé, Allah, Nirvana ou autre. Il se veut de la même consistance guidant les consciences à se développer d'une manière positive, utile et bienveillante. Les cartésiens et les sceptiques diront que cela reste la fabulation. Toutefois, si nous imaginons, leur religion reste la science. Bien entendu, je ne fais pas d'amalgame, car la science se veut totalement opposée à la religion dans son fonctionnement, traduisant une véritable dichotomie. Cependant, cette dernière tente à prouver que la chance est en rien le produit de la création de l'univers. En termes de probabilité, la conception de ce qui nous entoure a été provoquée par ce que les théologiens appellent Dieu et les scientifiques appellent Big Bang. D'une manière vulgarisatrice et fantasque, je m'amuse parfois à mélanger cosmogonie et cosmologie pour trouver un sens global aux explications données à l'un et l'autre. Alors, que tu crois en la théorie des cordes, au Big Bang, ou à un prophète rapportant les paroles d'un Dieu unique, respectons l'un et l'autre, car d'une manière ouverte, l'un peut tout à fait se lier à l'autre, comme le dit le représentant du Vatican. On estime qu'il y a un vrai schisme entre l'explication biblique de la création
et l'explication scientifique, le Big Bang. Elles sont très différentes. La création, d'un point de vue théologique, est parfaitement compatible avec le Big Bang. Car on a toujours besoin d'une cause première. Dieu le Créateur est en dehors de l'espace-temps. Il est antérieur au temps. Donc, l'acte de création n'est jamais un acte définitif. La création est la façon dont Dieu garde continuellement l'univers. Pour Giuseppe et d'autres, la cosmologie ne contredit pas la création divine. Et elle offre également de nouvelles possibilités pour comprendre Dieu comme le maître de l'espace et du temps. Et c'est ici que le récit se termine. En parcourant ces halos de lumière, j'espère que je t'ai offert le nécessaire pour que tu puisses poursuivre ta voie. De par ta nature, je te conseille de préserver ta foi, car tu m'as tout l'air d'une âme voyageur. Donc en fonction de tes actions et de l'amour que tu apportes en la croyance du divin, je ne me fais aucun doute sur le final de ton voyage. Sur ces paroles, je t'invite, voyageur, à suivre ton chemin. Cette bibliothèque te sera toujours accessible, pour le peu que tu sois voué à y revenir un jour à nouveau. Dans la retranscription papier de l'œuvre de l'esprit, une oreille sera toujours la bienvenue, pour le conteur que je suis.